va pas bien, là? C'est elle. Je te parle pas! Camille, je t'entends depuis tout à l'heure. Non, mais c'est la meilleure, celle-là. Tu étais en train de chanter que tu voulais nous casser les dents. Et moi, je viens d'apprendre que je ne suis pas une enfant désirée. En même temps, qui peut nous en vouloir? Oh, ça va. Moi, Camille, première du nom, descendante des grands seigneurs, je ne suis même pas la bienvenue dans ma propre famille. Ne change pas de sujet, Camille. Pourquoi tu veux nous casser les dents? Par quoi commencer? La liste est tellement longue. On écoute. Alors? Premièrement, la personne ici qui se dit mon père n'est pas vraiment d'un milieu princier. On le savait déjà. Chut! Et pourquoi donc? Il a une attitude de gueux. En voiture, dès qu'on est à un feu rouge arrêté, il met ses gros doigts puants et sales dans son pif pour en sortir des substances encore plus immondes. Oh, vieux dégoûtant. C'est pas fini. En plus, il les aide dans la voiture et une fois sur deux, ça lui atterrit dessus et il s'en aperçoit même pas. Ah, alors, qu'est-ce que tu as à dire? Fake news. Je t'ai enregistré en vidéo, petit malin. Alors, on n'a plus rien à dire maintenant. Si, deux choses. J'attends. La première, je pensais bien ce que je chantais. Oh, Et la deuxième, privée de couronne, la gueuse. oh, je ne sais pas ce qui me fait le plus mal. Me savoir non désiré ou avoir perdu ma couronne. Je crois que c'est la couronne quand même. Oh, mais qu'est-ce qui vient encore me gonfler, là? Si c'est encore cet abruti de Jean-Kevin qui a envoyé son ballon dans le jardin, je vais les faire bouffer. Ouais, c'est bon, j'arrive. Ouais, c'est pourquoi? Bonjour madame, c'est le calendrier des pompiers. Vous êtes pompier, vous? Oui madame. Eh ben, c'est vraiment la pénurie partout, hein. Obligé de recruter des demi-portions. J'ai toutes les compétences nécessaires. Si ça vous fait plaisir de le penser. Mais dites donc, vous savez que les éboueurs y sont déjà passés la semaine dernière. Oui, je comprends, on vous sollicite beaucoup en ce moment. Je leur ai rien donné. Ah. Je leur ai dit de les foutre dans leur camion ben. Alors vos calendriers, moi j'ai une idée de ce que vous allez pouvoir en faire. Brûlez-les quand vous voit en pleine action. Excellent. N'est-ce pas? Et ça sera le bon moment pour sortir votre lance. Ça risque pas d'éteindre grand-chose, remarquez. Vous avez compris? Oui, je pense que c'est clair. Rappelez-moi votre nom. Madame Gratouilly, la seule et l'unique. Très bien, madame Gratouilly. Eh bien écoutez, j'ai bien noté que si vous avez un départ de feu quelconque chez vous, je viendrai spécifiquement avec ma lance pour l'éteindre. Ça manquera certainement d'un peu d'efficacité, mais comme c'est votre souhait. Ah, bon, on peut plus rien dire dans ce pays. Ah, tenez 20 balles, vous pouvez sortir le gros matos. On verra, merci. Wow, c'était chaud, Johan. Ouais, ça va, elle l'a bien pris quand même. Pas sûr que Pauline réagisse pareil. Hey les mecs, bah vous êtes là et je vous cherchais partout, hein. Vous faisiez quoi? On s'embrassait. Mais dis donc toi, en plus d'être charmeur, c'est que t'es marrant, hein. Ah là là, le mec parfait quoi. Ah oui. Allez, j'ai plus qu'à me coiffer la mèche avant d'y aller. D'accord, Pauline. Mec, c'était quoi ça? De quoi? On s'embrassait. Ta mère a dit qu'il fallait lui faire comprendre, alors j'ai essayé la voix directe. Mais bon, je crois qu'elle a pas compris. Non, pas trop, non. C'est pire, elle te trouve drôle maintenant. C'est parce que je le suis? Allez, tais-toi, viens là. Excusez-moi. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est que vous êtes gay? À ton avis? Soit c'est ça, soit vous avez une façon originale de vous saluer dans votre fac. T'es un malin, toi. Ça te dérange? Non, vous faites ce que vous voulez. Tant que vous venez jouer avec moi au ping-pong après votre check. Ok, on va faire ça. Une dernière chose. Ouais, je pourrais être là quand Pauline va le comprendre. Je voudrais rater ça pour rien au monde. Ah, j'ai hâte de commencer, j'adore les maths. Ah ouais? Bah, je sais pas trop à quoi m'attendre, moi. Allez-y, installez-vous, on va commencer par les équations. Ah bah ça va, c'est tranquille ça, madame. Les équations, c'est on passe les trucs de chaque côté et puis on change les signes. Exactement, mais on va apprendre à résoudre les équations du second degré. Moi, j'ai pas de second degré. Ah ouais? Bah ouais. Ah oui, effectivement. On peut reprendre? Alors écoutez, c'est très simple. Quand on va résoudre une équation du second degré, on va d'abord chercher delta, qu'on appelle le discriminant. Vous voulez discriminer qui? Personne, c'est son nom. Ah oui, vraiment, très premier degré, toi. Ce discriminant, à savoir delta, se calcule en faisant b carré moins 4ac. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Mais arrête avec tes questions, là, écoute.
Par exemple, dans cette équation du second degré, c'est très simple, il suffit donc de faire 5 au carré, moins 4 fois moins 3 fois 2, ce qui veut dire que ça fait 25 plus 12 fois 2, 24 est égal à 49. Clair, non? Bien sûr. Il suffit alors de regarder delta. Si delta est négatif, il n'y a alors pas de solution. Si delta est égal à 0, il y a une solution, moins b sur 2a. Et dans ce cas-là, si delta est positif, il y a deux solutions. C'est évident. Ah oui. À savoir, il y a deux solutions. x1 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a et x2 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. C'est qui est donc égal à moins 5 moins racine de 49 sur 2 fois moins 3, à savoir moins 5 moins 7 sur moins 6, donc moins 12 sur moins 6. Et ici, c'est égal à moins 5 plus racine de 49 sur 2 fois moins 3, et donc égal à moins 5 plus 7 sur moins 6, et donc égal à 2 sur moins 6. Vous avez compris? J'aurais pas dû prendre cette spécialité, je le savais. Vas-y, je lui réponds. Oui, nickel, et toi? Oh, ça marche, Bruno. Mais réponds-lui, Christiane, au lieu de le faire attendre. Oui, trop contente, parce que demain, c'est samedi, j'en ai marre du lycée et surtout du prof de maths. Non, bah reste vague et t'en sais rien, ça se trouve, elle fait même pas spé maths. Ah, pas bête. Trop contente, parce que demain, c'est samedi, avec un pouce levé. Ah bien ouais, mon frère. Grave, c'est trop bien. Tu fais quoi ce week-end? Ah oui, tu lui demandes déjà ce qu'elle fait. Tu vas l'inviter quelque part? Bah ouais, attends, je laisse pas passer cette occasion. Il veut savoir ce que je vais faire. Bah qu'est-ce qu'une lycéenne de 16 ans fait aujourd'hui? Jouer à Assassin's Creed en écoutant du Olivia Rodrigo. Qu'est-ce qu'il dit? Non mais je vais rester très évasive. Je sais pas. Rien de prévu. En particulier, 3 petits points. Ah ouais? Allez, j'attaque. Je m'en fous, on n'a qu'une vie. Ah ouais? Oublie que t'as aucune lance et ponce. C'est pas vraiment ça, Anthony. Ah bon? Une petite balade samedi après-midi. Ça te tente? Oh, ça y est, il a osé. Oh, je suis trop fière. Oh, bravo, mon Victor, bravo. Ah, oui, ça me tente. Rendez-vous à 16h sur le pont Ravel. Oh, qu'est-ce que je suis contente. Mais qui va aller à ce rendez-vous? T'es pas Camélia. Mais faut toujours que tu gâches la fête. Maman, regarde ce qu'il y avait posé sur ma table de nuit. Oh, incroyable, je me demande qui a pu le mettre là. Oh, c'est certainement mes serviteurs. Ils nettoient ma chambre et mon linge sans que je m'en aperçoive. De vrais professionnels. Ça doit sûrement être eux, effectivement, qui ont fait ça. Je vais tout de suite commencer à choisir ce que je veux. Parfait, Camille. Qu'est-ce que tu fais? Bah ça ne se voit pas, je suis en train de choisir mes cadeaux pour Noël. T'as été sage. Je rêve, qu'est-ce que c'est que cette question? Je suis la plus sage de toutes les princesses. Et des enfants? No comment. C'est bien ce que je pensais. Dis donc que tu sais que le Père Noël va pas t'emmener tout le catalogue. Comment ça? Bah le Père Noël doit en apporter à tous les enfants, faut partager. What? Je suis la princesse Camille, première du nom, et je ne veux pas partager avec les autres enfants de cette planète, notamment ma superbe maison de poupées, et surtout avec les enfants de ma classe, qui sont des abrutis finis et qui ne font pas partie de la noblesse. Toi non plus au passage. Je t'ignore, laisse-moi découper mes cadeaux. Allez, tu pourras en choisir 5 en tout, c'est déjà pas mal. Quoi? Mais c'est un scandale. Moi, Camille, obligée de choisir mes cadeaux. Oh, c'est trop, je préfère partir. T'auras 0 cadeau si tu pars. Très bien, je reste. Mais c'est uniquement parce que je veux que le Père Noël me retrouve ici. Tu viens, Milo, c'est l'heure d'y aller. Je suis gênée quand même, il faut qu'on le dise à Pauline. Ça, c'est clair. Merci, le demi-frangin, on va se passer de tes commentaires. Du coup, tout le monde est au courant, à part Pauline. Non, je l'ai pas dit à mon père encore. Tu crois pas que c'est le moment? Il va le découvrir tout seul sinon. Tu préfères peut-être quand même lui dire. Je suis de son avis. Ouais, vous avez raison. Allez, il est temps d'assumer. Papa! Que le spectacle commence. Oui, Johan, qu'est-ce qu'il y a? J'ai un truc à te dire. Si c'est pour te plaindre de Pauline, je le sais déjà, elle est envahissante. Je te le fais pas dire. Mais on s'y habitue, hein. Et puis de toute façon, il faut bien s'y faire, hein, c'est ta demi-sœur. Non, mais ça n'a rien à voir avec ça. Bon, bah qu'est-ce qui t'arrive? Bon, bah tu vois, Milo, c'est mon copain. Oui, c'est bien. Mais en même temps, ça va pas être ta copine. Eh ben, on est mal barré. Oui, enfin, c'est vrai. Mais en fait, avec Milo, tu vois, c'est plus que ça. Plus que quoi? C'est plus qu'un copain. Oui, bah je le sais déjà. C'est vrai? Bah oui, vous êtes partenaires. Voilà, c'est ça. Dans la même équipe de hockey. Ah oui, alors oui, mais pas que. Et ben voilà, encore une bonne journée de fête.
On ouvre demain à 9h30. Revenez demain. Attends, il est sourd ou quoi? Oui, il y a quelqu'un, mais c'est fermé, monsieur. S'il vous plaît, il est que 19h02. Eh oui, mais il est 19h, monsieur. Vous revenez demain. Mais vous comprenez pas, c'est super important. L'heure, c'est l'heure, monsieur. Est-ce que l'amour a une heure, madame? J'arrive. Oh, merci. Merci beaucoup, vous me sauvez la vie. C'est pourquoi j'ai besoin d'un super bouquet de fleurs. Un truc qui dit « Oh mon amour, t'es la plus belle, t'es la plus magnifique, je veux passer le reste de mes jours avec toi. » Wow! Elle en a de la chance, celle qui va recevoir ce bouquet. J'aimerais bien être à sa place. Je dois bien avoir quelque chose pour vous, mais ça peut pas attendre demain. Ah non, non, hein, vu son état, le temps presse. L'état de qui? De sa mère. Je ne comprends pas, monsieur. Vous ne voulez pas un bouquet pour demander votre compagne en mariage? Ah mais pas du tout! J'ai accidentellement renversé ma belle-mère au moment de rentrer chez nous. Alors j'ai besoin d'un bouquet pour m'excuser et tout de suite. Ah ben on sait pas si elle va passer la nuit. Alors à ce moment-là, vous voyez, je pourrais plus trop m'excuser. Allez, au revoir, monsieur. Et mon bouquet? Allez, vous sortez votre livre, page 182, on va commencer le chapitre sur l'après-guerre. Oh, j'ai la flemme, là. Bon, Édouard, tu veux que j'en parle à tes parents, peut-être? C'est vrai, t'es le fils de Madame Pinard. Vas-y, c'est bon, tais-toi, là. Alors, Édouard, quelque chose à rajouter? Non, non, je vais sortir le livre. Parfait. En plus, on va manger ensemble vendredi soir avec tes parents. Faudrait pas que j'ai un sujet de discussion. Ouais, ça doit être gonflant d'avoir tes parents dans le même bahut. Ouais, tu sais, ça a des avantages, hein. Je peux savoir le sujet des contrôles, du genre quand je farfouille sur leur bureau. Tu vois, parce qu'ils le partagent avec les autres profs. Ah ouais, trop stylé, ça. Bah, et puis les profs, tu vois, je les vois quand ils sont relax, posés chez moi, quoi. Des fois en vacances, tu vois, imagine le prof de musique, là, monsieur Garibaldi, en slibard, chill sur la plage. Ah ouais. Et puis j'ai du dossier sur certains, hein. Du coup, tu vois, je peux faire du chantage. Non mais arrête, t'es sérieux? Bah ouais, hein, non mais par contre, des fois c'est hyper embêtant. Du genre, la dernière fois, j'étais en train du genre de rouler une galoche, tu vois, avec une meuf dans le couloir. Et là, t'as Didier qui passe. Didier? Mais ouais, Didier, là, tu sais, le prof de philo, monsieur Duchamp. Et du genre, il passe et il fait, non mais il y a des hôtels pour faire ça. Mais non. Mais sauf qu'il m'a reconnu. Et je suis sûre, le gars, il va balancer à mes parents. Je le connais, le Didier. Ah ouais, abusé, pas cool, le gars. Bon, vous entrez dans la salle, vous allez être en retard à force. Oui, madame. Tu veux pas être de corvée de vaisselle pendant une semaine quand même, Édouard? Carole, viens voir, les nouveaux voisins en ménage. C'est vrai, ils ont l'air comment? Écoute, normaux, j'ai l'impression. Et ils ont l'air d'avoir un petit garçon qui semble avoir l'âge de Camille. Mais c'est génial, ça, on va moins la voir sur notre dos. D'autant plus qu'avec le bébé qui arrive, j'ai de plus en plus de mal à la supporter. Supporter qui? Ton père. Eh, c'est une personne difficile à vivre. Ça ne m'étonne pas. Ce n'est pas une personne agréable et en plus c'est un homme disgracieux. Bon, Camille, on se passera de tes commentaires. Je les donne quand même. Camille, les voisins d'en face sont en train d'emménager. Comment ça, les voisins d'en face? Je croyais que vous deviez acheter la maison, justement. Pourquoi faire? Ma résidence principale, pardi. Non mais ça veut dire que je dois encore traîner ici avec vous. Mais ça va durer combien de temps? Au moins les 10 prochaines années. Enfin, seulement si on n'arrive pas à te faire interner avant. Quel affront, encore une fois. Je me sens humiliée. Et sinon, les voisins d'en face ont un petit garçon de ton âge. Tu veux qu'on aille les voir? Ah oui? Mon prince est arrivé. Oh, enfin. Voilà. Allez, venez, on va leur dire bonjour. Oh, depuis le temps que cela attend, mon prince à moi. Bonjour. Bonjour, nous sommes les voisins. Ravis de vous rencontrer. Et Naël, viens dire bonjour. Et Naël? Bonjour. Vous n'êtes pas partenaire avec Milo? Alors, oui, mais enfin, pas que, quoi. Je comprends pas. C'est mieux qu'au cinéma. Non mais, ce qu'il essaie de vous dire, monsieur, c'est que, en fait, il fait son coming out, là. Ouais, c'est bien. Et alors? Bah alors, y a pas de problème, hein. C'est super que vous le preniez comme ça. Minute. Quoi? Richard, tu sais ce que c'est un coming out? Non, je parle pas anglais. C'est bien ce que je pensais. C'est à vous. Bon, écoute papa, Milo, c'est mon copain, c'est mon partenaire. Oui, bah j'ai compris. On adore passer du temps ensemble. Fantastique. Et ben vous me rappelez d'ailleurs qu'il faut que je rappelle mon pote Gérard, parce que lui et moi, on était un peu comme vous. Je crois pas, non? Ah mais si, on était cul et chemise. Ah oui, peut-être un peu alors. Non mais papa, en fait Milo, c'est plus que ça, quoi. C'est mon copain, c'est mon confident, c'est mon âme sœur, tu vois. Je comprends pas. Bah il aime les tops, quoi. Voilà. Ok. T'as rien d'autre à dire? Non. Bah vous faites bien ce que vous voulez, hein, je m'en fiche tant que vous êtes heureux. Je peux retourner voir mon match? Oui, bien sûr. Et merci papa, je t'aime. Moi aussi. Bon, bah c'est fait. Pauline maintenant, j'ai hâte.